au début, on dissociait deux types de tantra. Le tantra, on appelait ça le tantra de la main droite et le tantra de la main gauche. Le tantra de la main droite, c'était surtout des textes, des études de textes et de la méditation. Et il n'y avait aucune connotation sexuelle dans le tantra de la main droite. Et dans le tantra de la main gauche, par contre, c'était aussi de la méditation, certaines formes de yoga, mais tout était à partir soit de la sexualité, soit de l'énergie sexuelle. Et c'était en fait utiliser la sexualité comme une force d'éveil qui monte en fait. Donc la sexualité, elle ne reste pas cantonnée au côté génital, mais en fait, c'est vraiment le départ énergétique et après ça monte pour transformer cette énergie et en faire en fait un éveil spirituel. Parce que en fait, c'est une voie spirituelle, le tantra. Alors le mot tantra, dans tantra, il y a tan et tra. Tan, ça vient de tanoti, qui veut dire conscience, ouverture de la conscience. Enfin, ça va dans ce sens-là. Et tra, ça veut dire trayati. Trayati. Et l'idée, c'est de tisser. C'est d'aller tisser, c'est-à-dire de créer des liens à partir de toutes les expériences que l'on fait dans le tantra. On va faire des prises de conscience et après on va tisser des liens dans ces prises de conscience. Et il y a aussi l'idée de l'énergie. C'est grâce à l'énergie que ça circule et que ces liens se tissent. Donc en fait, tantra, ça veut dire, globalement, c'est méthode d'expansion de la conscience à partir de la circulation de l'énergie. Voilà, c'est simplifié extrêmement. On peut peut-être aussi maintenant, ça va être un peu plus simple à comprendre, c'est de partir des 7 chakras. Donc les chakras, ce sont des centres énergétiques. Donc vous avez les 7 chakras. Le premier chakra, qui est le chakra qui est au niveau du périnée et le long des jambes, et le chakra qui nous permet de nous ancrer dans la terre, de nous enraciner dans la terre. Il est de couleur rouge et son élément, c'est la terre. Alors le mot qui définit le premier chakra, c'est « je suis » ou « j'ai ». C'est vraiment la question, il y a deux grandes questions quand on travaille au niveau du premier chakra, c'est « qui suis-je » grande question, et « quel est mon besoin » et quand vous avez quoi que ce soit comme émotion négative, que ce soit de la colère, de la peur, de la tristesse, enfin, toutes ces émotions qui nous envahissent toujours, c'est parce que il y a une frustration. Toutes les émotions négatives sont liées à une frustration. Et quand il y a une frustration, ça veut dire qu'il y a un besoin fondamental qui n'est pas nourri. Donc, la question à se poser dans n'importe quel type de malaise ou de sensation de mal-être, c'est quel est mon besoin que je ne nourris pas. Donc c'est vraiment important de nourrir ses besoins. Et le tantra ne juge pas. C'est-à-dire que tout est possible. Souvent on réprime nos pensées parce que on se dit oh bah ça c'est pas bien, ça c'est non je veux pas être quelqu'un de bien. Donc en fait il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal dans le tantra. Et il faut apprendre à être honnête avec soi-même en répondant à ses besoins. Et ça, c'est vraiment le travail du premier chakra. Et c'est aussi le domaine de la sécurité. C'est-à-dire que c'est pour pouvoir monter, pour pouvoir être bien avec quelqu'un, pour pouvoir être bien à l'intérieur de soi, c'est être en sécurité. Donc ça, c'est aussi ce qu'on travaille dans le premier chakra. Tout ce qui bloque le premier chakra, ce sont nos peurs. Peur d'agir, peur de dire, peur de faire. D'accord ? Le premier chakra, c'est ce qu'on va travailler aussi en psychothérapie. Ça veut dire d'où je viens, quelles sont mes origines, quelles sont mes croyances. Et en psychothérapie, on va aller déconstruire toutes nos croyances, toute notre éducation, tout ce qui nous a été transmis par nos parents, par notre éducation. Je vois ce que je crois. Je crée ce que je crois.
Et bien souvent, je vois la réalité avec mes propres croyances, qui ne sont pas la réalité de la vie. Dans une même famille, il peut y avoir des personnes, des frères et sœurs, qui par exemple vivent les mêmes situations, mais qui ne les, à l'extérieur, mais qui ne les vivent pas de la même façon à l'intérieur, parce que chacun aura ses croyances. Là par exemple, j'ai des personnes au cabinet, des femmes qui me disent « Ah mais oui, mais moi j'ai reçu comme transmission, tous les hommes sont dangereux ». Donc la sexualité, là ça devient difficile. Donc ici on va aussi déconstruire tous les tabous, tous les interdits qu'on a reçus au niveau de nos transmissions dans la sexualité. On travaille en posant un cadre qui est très sécurisant et qui permet de pouvoir se détendre, de pouvoir dire non à tout moment, de pouvoir dire oui bien sûr à tout moment, de pouvoir voilà, être respecté. Et c'est vraiment essentiel pour démarrer un travail dans le tantra, de travailler avec des gens comme nous, des animateurs qui sont sécurisants et qui posent un cadre et qui respectent évidemment ce cadre. Ça, c'est vraiment très important. Parce que vous savez bien, enfin, certains d'entre vous sûrement ont entendu parler du tantra avec des connotations un peu sexuelles ou un peu pas claires. Malheureusement, ça existe. On ne va pas vous dire que ça n'existe pas, ça existe. Mais nous, quand on s'est engagé sur cette voie, on s'est dit on pose un cadre et on le tient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débordement, on ne mélange pas les choses. Et ce n'est pas de la sexualité, le tantra. C'est un travail avec l'énergie sexuelle, ce qui n'a rien à voir avec la sexualité. Et ça, c'est important de le dire dès qu'on commence au niveau du premier chakra. Parce que le deuxième chakra, on va commencer à parler du deuxième chakra. Le deuxième chakra, c'est le 2. Donc là, on est deux. On va travailler avec l'autre. On va commencer des exercices de contact très doux, mais avec l'autre. Et il faut que les bases soient posées. Donc il y a un énorme travail au niveau du premier chakra. Il y a des gens qu'on ne prend pas dans les stages parce qu'on ne les sent pas prêts, en fait. Hein, et il y a trop de blessures qui ne sont pas réglées encore. Donc il faut régler un minimum de choses avant de commencer, parce que sinon on va faire plus de mal que de bien. Quoi. Et c'est important aussi, tant que le premier chakra n'a pas été nettoyé, je ne peux pas rencontrer l'autre, parce que le deuxième chakra, c'est la relation avec l'autre. Donc dans ma vie sentimentale, tant que ce premier chakra n'est pas nettoyé, n'est pas libéré, alors je rencontre l'autre avec toutes mes blessures et tous mes obstacles, toutes mes peurs d'aller vers l'autre. Le deuxième chakra, qui est de couleur orange, c'est l'élément eau. Il est en lien avec notre masculin et notre féminin. Tout ce qui va bloquer ce chakra, ce sont nos culpabilités. Et là, la phrase clé, c'est « Qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que je peux m'autoriser à ressentir du plaisir ? Ou est-ce que je me culpabilise ? Pour les femmes, par exemple. » Alors, le deuxième chakra, c'est aussi toute la créativité. Ça, c'est très important, de mettre de la créativité dans sa vie, quoi. C'est un des domaines essentiels. Et aussi, c'est là où se place le projet de vie. C'est-à-dire que quand on a un projet de vie ou un projet d'amour, c'est pas dans la tête, c'est dans les tripes. Voilà. Il faut vraiment que dans la vie, on fasse uniquement ce pourquoi on est là, quoi. Et donc, moi j'ai fait plusieurs fois des stages sur une semaine, uniquement sur le projet de vie. C'est-à-dire que on faisait beaucoup d'exercices. Alors, le deuxième chakra, c'est aussi le plaisir. C'est tout le plaisir aussi. Donc, il faut qu'on soit dans un élément où on se fait plaisir, où on est vraiment bien. Et là, il émerge vraiment ce qu'on a envie d'être, envie de faire, quoi. Alors que souvent, le projet de vie, il est en fonction des peurs, parce qu'on n'a pas travaillé le premier. Et du coup, on va faire des métiers pour gagner de l'argent, pour ceci, pour cela, pour être... Et puis au bout de 10 ans, on se dit, mais je m'emmerde dans ma vie, quoi. C'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je veux faire, quoi. Et donc, il faut refaire un travail pour libérer les peurs, ne pas se sentir coupable de faire autre chose que le projet des parents, par exemple, qui voulaient qu'on soit médecin, ou ceci, ou cela, ou cela. Voilà, donc c'est vraiment important de comprendre que l'énergie de vie, l'énergie sexuelle, c'est avec ça qu'on travaille, quoi. Parce que de toute façon, on vient de cette énergie-là. On vient de deux parents qui, à un moment donné,
Ils nous ont créés grâce à l'énergie sexuelle. Donc c'est ça l'énergie de vie. Et on travaille tout le temps à partir de ça. Le deuxième chakra, c'est aussi pour l'homme, qu'est-ce que je fais pour me sentir vraiment homme? Et la femme, c'est également, qu'est-ce que je fais pour me sentir vraiment femme? Ce sont toutes ces questions que nous nous posons au niveau du deuxième chakra, qui se situe donc 2 doigts ou 3 doigts sous le nombril. C'est aussi le hara dans les arts martiaux. C'est le dos aussi, hein. C'est pas seulement l'avant, c'est tout à l'intérieur, quoi. C'est le dos et le devant. Donc c'est qu'est-ce qu'un homme? Dans nos stages, on fait souvent des groupes, dans le stage, hein, des groupes d'hommes et des groupes de femmes, pour que les hommes ensemble, ils parlent ensemble de qu'est-ce qu'un homme, quelles sont mes difficultés, quelles sont mes peurs, enfin voilà, et c'est génial ces moments-là. Et les femmes, elles font pareil. Et les cercles de femmes que j'anime une fois par mois, c'est ça, c'est pouvoir parler, exprimer sa sexualité sans tabou, pouvoir rentrer dans cette intimité entre femmes, dans un espace qui est protégé, qui est sécurisé. C'est un peu retrouver des sœurs avec qui on n'a pas pu partager quand on était adolescente toutes nos questions concernant les règles, la sexualité, le plaisir, le désir, toutes ces questions que nous nous posons toutes en tant que femmes. Alors on a aussi des pratiques à chaque fois. C'est-à-dire que dans ce deuxième chakra, on va vraiment faire des pratiques de yoga, on appelle ça d'œuf de jade pour les femmes, pour vraiment travailler sur des questions de sexualité. Mais il n'y a pas de sexualité entre un homme et une femme. Mais il y a un travail sur l'énergie sexuelle pour que l'homme et la femme, elles connaissent mieux leur sexe, en fait. Bon, je ne sais pas si vous en avez eu, mais moi, j'ai eu aucune éducation par rapport à ça, quoi. Je me suis retrouvé adolescent, me disant, mais comment ça marche, quoi. Et on reçoit des hommes et des femmes qui ont 50 ans, 40 ans, enfin, peu importe. Et en fait, on ne leur a jamais parlé de sexualité. Ils n'ont jamais osé poser des questions, quoi, à notre époque. Et la seule référence pour les jeunes, actuellement, c'est la pornographie. C'est dramatique. C'est dramatique, la sexualité. Alors, on entend des jeunes filles dans les cabinets de sexothérapeutes, elles sont perdues, quoi. Parce que les hommes leur racontent des trucs, elles se disent, mais est-ce que je suis obligée de faire ça pour être aimée? Et du coup, elles acceptent des choses qu'elles ne devraient pas accepter. C'est vraiment un lieu pour ça, les stages de tantra, pour pouvoir exprimer tout ce qu'il y a là comme question. Et on appelle le tantra aussi la science de l'amour ou le yoga de l'amour. C'est aussi une des définitions. Troisième On en parlera chakra, après s'il y a des questions. c'est le chakra qui est de couleur jaune. C'est le chakra dans lequel il y a toutes nos émotions. C'est un chakra qui est important. Vous voyez où est-ce qu'il se situe au niveau du corps? Par là à peu près. Plexus solaire, c'est au-dessus du nombril. Voilà. Plexus solaire. Jaune comme le soleil. D'accord. Et son élément, c'est le feu. Voilà. Ici, j'apprends à dire non. J'apprends à poser mes limites. Posez-vous la question, combien de fois est-ce que j'ai pas su dire non? Ça, moi, je l'entends souvent dans le cabinet. J'ai pas su dire non, j'ai pas pu poser mes limites. Personnes qui vont se marier, qui n'ont pas osé dire non. Voilà. Il y a énormément d'exemples comme ça. Dans la sexualité, il y a énormément d'exemples. Des des hommes et des femmes qui se rencontrent, ou deux hommes ou deux femmes, peu importe, et qui se disent, qui osent pas dire non, et ils disent oui, c'est pas le bon moment, et puis ça marche pas, quoi. C'est pas un vrai oui, donc ça peut pas marcher. Il faut attendre que ça soit oui des deux côtés. Mais ça prend du temps. Parce qu'il y a des peurs, il y a de la culpabilité. Et là, ce qui bloque le troisième chakra, c'est la honte. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas leur corps. Beaucoup plus que 50%. Et c'est pas si simple de se mettre nu devant l'autre. Voilà, c'est pas simple tout ça, quoi. Il faudrait que ça soit simple. Non. Donc il y a un gros travail. Et puis le troisième chakra, c'est le
le chakra sur lequel le monde actuel fonctionne. C'est-à-dire, c'est les jeux de pouvoir. Je te donne ça, tu me donnes ça. C'est vraiment aussi prendre sa place dans ce monde, quoi. Je prends ma place. Mais c'est vraiment le chakra sur lequel on fonctionne tous, la société fonctionne. C'est le chakra de la confiance, de l'affirmation de soi, de la détermination, mettre en route un projet. Et quand ce chakra ne fonctionne pas très très bien, eh bien, on a face à nous des personnes qui sont dans leur ego, dans leur pouvoir, et qui ne sont pas dans l'écoute. Alors, les trois premiers chakras, donc il y a 7 chakras, et les 3 premiers, c'est les chakras qu'on dit physiques. C'est lié au physique. Le premier chakra, il est lié avec le 7e. C'est-à-dire que tout ce qui est en haut est en bas. C'est le spirituel et le matériel. Il y a un équilibre à trouver au fur et à mesure du travail. Le 2e chakra, il est lié avec le 5e. Ça sera, on va en parler, la communication et la sexualité, ou toute l'énergie sexuelle. Donc, vous voyez l'importance de la communication dans la relation. Et le 3e chakra, celui qu'on vient de parler, il est lié avec le 6e. Et là, c'est de mettre c'est la conscience, c'est le 3e œil. Par exemple, il y a un exemple que je donne souvent dans les conférences, c'est le course. Vous allez faire vos courses toutes les semaines, vous allez sûrement dans un supermarché ou dans un magasin faire vos courses. Et souvent, on achète des choses un peu inconsciemment, quoi. On achète trop de choses, ou on achète toujours les mêmes choses, un peu par habitude. Enfin, on ne se pose pas beaucoup de questions sur ce qu'on achète. Et quand on rentre à la maison, il y a la moitié des choses qui ne nous servent pas. On a dépensé plus qu'on aurait dû dépenser et autres. Parce qu'on est un robot, quoi. On est une société où on est des robots. Donc, ce qu'on propose, c'est de mettre de la conscience. Moi, je dis aux gens, avant d'aller faire vos courses, posez-vous 5 minutes, respirez, et décidez-vous de ralentir, et que tous les gestes de ce que vous allez faire, ça soit conscient. Vous mettez devant des produits, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ce produit-là, il est bon pour ma santé? Qu'est-ce qu'on achète comme truc avec des polluants et des machins qui ne sont pas bons pour la santé? Et est-ce que j'en ai vraiment besoin de ce produit-là? On est dans une société d'hyper-consommation où on nous fait acheter et acheter et acheter. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Enfin voilà. Et du coup, si on met de la conscience dans le 3e, on va fonctionner complètement différemment. On va moins acheter, on va moins dépenser, on va moins se faire de mal. Et pour ça, il faut ralentir, il faut faire les courses tranquillement. Enfin, c'est un exemple. Hein. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont mal dans leur peau. Alors, c'est peut-être un peu plus féminin, mais c'est aussi masculin, où on va faire les boutiques, les machins, les trucs, et on achète et on achète. Moi aussi, j'ai des patients, parce que j'en vois tous les jours, et il y a des personnes, je me rends compte, qui sont addictes, quoi, à l'achat, par exemple, compulsifs. Voilà. Ça, c'est le 3e chakra. Et c'est aussi les personnes qui vont toujours dans le même restaurant, les personnes qui partent toujours au même endroit pendant leurs vacances, qui choisissent la même maison, les mêmes endroits. Là, c'est le problème du 3e chakra. Une forme de mécanicité. C'est mécanique, on ne réfléchit plus, on ne pense plus. Du 4e chakra, qui est le chakra du cœur. Il se situe là et qui est en vert. Voilà, le 4e chakra, alors celui-ci, pour qu'il soit libéré, il faut que les 3 premiers aient été nettoyés. Alors, on dit aussi l'inverse. C'est-à-dire que on dit aussi que des fois on fait quelques méditations au niveau du cœur pour ouvrir un peu le reste. Enfin, il y a une interaction dans les deux, mais on travaille toujours en montant, voilà. Bien sûr. On travaille toujours en montant. Mais il y a parfois, on peut visualiser quelque chose au niveau du cœur pour ouvrir un peu, parce que c'est là où on connaît le plus la respiration, et puis on commence après le bas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une interaction,
Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui pensent avoir le cœur ouvert, mais c'est pas tout à fait ça, quoi. Souvent, on arrive dans la relation amoureuse comme un mendiant, parce qu'il nous manque quelque chose. On a besoin de quelqu'un. Ça marche pas. Ça marche, mais en fait, ça marche pas. C'est parce qu'on est dépendant. On est vite dépendant, on est vite jaloux, ceci, parce que si on est dépendant, on est jaloux. Et voilà, ça marche pas. Normalement, il n'y a pas de jalousie dans le tantra. Ça ne doit pas exister. Parce que, enfin, si on, au bout d'un moment, hein, parce que c'est pas si simple que ça. Tout ce qui va bloquer ce 4e chakra, ce sont les chagrins d'amour qui n'ont pas été travaillés. Et dans le cabinet, effectivement, je peux recevoir des personnes, elles ne sont pas toutes seules dans le cabinet. Il y a 1, 2, 3 ex qui sont tout le temps là. Parce que ça n'a pas été travaillé, ça n'a pas été posé. Et c'est important, avant de rencontrer une autre personne dans sa relation sentimentale, de pouvoir nettoyer, déposer sa tristesse, de travailler vraiment, en conscience. C'est une forme de deuil, en fait, deuil de la relation précédente. Et lorsque je suis libérée, alors je peux rencontrer, je peux m'ouvrir avec mon cœur à la personne que je viens de rencontrer. On répète sans arrêt des histoires. Et qu'il ne faut plus avoir besoin de quelqu'un pour être bien avec quelqu'un. Il faut être aussi bien sans qu'avec. Le projet, c'est d'être autonome, en fait. Et souvent, je dis aux femmes, apprenez à être en couple tout en étant autonome. Et les hommes, c'est pareil, soyez en couple en étant autonome. Le 5e, que vous avez là au niveau de la gorge, qui est donc de couleur bleue. Tout ce qui va bloquer ce chakra, c'est le mensonge. Tout ce que je cache, tout ce que je ne dis pas. Le 5e est relié effectivement au 2e, culpabilité. Est-ce que je peux nommer, en tant que femme, à mon partenaire, est-ce que je peux lui dire que je le désire? Et souvent, j'entends les femmes me dire, mais oui, je reste passive parce que je ne peux pas lui dire, je ne peux pas lui montrer que je le désire. Et là, ça passe par le chakra de la gorge. Dans la relation, en faisant l'amour, dans le tantra, nous transmettons le slow sex. Et c'est important, quand les deux font l'amour, de pouvoir communiquer, d'avoir déjà les yeux ouverts, de façon à rester bien en conscience dans son corps, de ne pas partir ailleurs dans des histoires précédentes, et également de communiquer avec les mots. Qu'est-ce que je ressens à certains moments? Ça, c'est important. et puis dans les moments de conflit, de prendre du temps pour, et même s'il n'y a pas de conflit, en fait, même s'il n'y a pas de conflit, par exemple une fois par mois, de faire un nettoyage un peu émotionnel. On prend donc un temps, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, et une fois par mois, par exemple, hein, il y a une des deux personnes qui dit à l'autre tout ce qu'elle n'a pas pu lui dire, parce que c'est souvent des petites choses qui font des conflits au bout d'un certain temps. Ça m'énerve, il laisse toujours traîner ses chaussettes ou je sais pas quoi, machin. Des petites choses, et puis à un moment donné, ça devient énervant pour une des deux personnes, et puis pour l'autre, c'est d'autres choses, quoi. Et donc, c'est important de prendre ce temps pour lui dire, tu sais, avec le je, hein, c'est pas tu, parce que le tu, ça tue, quoi. Donc, on dit je, et on dit à l'autre, voilà, je ressens que ça serait bien si on changeait des habitudes, enfin voilà. Et on le dit, on le pose. Ta mère, on la voit peut-être un peu trop souvent, voilà, enfin, des trucs qui se passent dans tous les couples, mais faut pas que ça s'accumule. Et que l'autre, ce qui est important par rapport au 5e chakra, c'est que ça soit reverbalisé. C'est-à-dire que donc il y en a une des deux qui dit et l'autre qui reverbalise, pour être sûr que ça soit entendu. Parce que des fois on entend ce qu'on veut entendre, bien sûr. Voilà, c'est des petites choses, mais ça change la vie. Et c'est de l'amour. C'est vraiment de l'amour, de prendre du temps pour... Parce que personne n'est parfait. Voilà. Et qu'il y a toujours des trucs qu'on pourrait changer. Mais si on le dit... Il y a des fois des couples qui nous disent, mais ils devraient le savoir quand même. Ben non.
Non. Parce qu'on a tellement d'habitudes depuis des années qu'on a nos habitudes. Ouais. Donc c'est important ça, la reverbalisation de certaines choses et prendre du temps pour parler. Le sixième, donc, il est de couleur entre les sourcils. C'est notre troisième œil. Bleu ciel. Le ciel. Bleu ciel. Là, ils l'ont mis Ah, en blanc foncé, bleu foncé. bleu foncé. Oui, bleu foncé. Indigo. Bleu foncé. Non, Bleu sixième indigo. bleu foncé. Ou indigo. Donc il est là. Et c'est donc le chakra du discernement. Comme disait Dominique tout à l'heure, lorsque je fais mes courses avec un regard qui vient de là. Ou est-ce que vraiment j'en ai besoin? Besoin ou pas? D'accord. Ce chakra, il est très important parce que c'est la pensée. Là où va ma pensée, va l'énergie. C'est-à-dire que votre énergie, il faut apprendre à la canaliser avec la pensée. C'est-à-dire que si vous pensez demain je vais être malade, il y a plus de chances que vous soyez malade que si vous pensez je suis en bonne santé. C'est vraiment important. Qu'est-ce qu'on pense? Comment on pense? Nous, quand on fait quoi qu'on fasse dans notre travail, on visualise des choses à l'avance. Voilà, on visualise pour avoir tant de personnes. Mais sachez que ça marche, quoi. Quand on est vraiment centré, on envoie à l'univers une demande. Nous, on est comme vous, hein, je veux dire, mais on sait un tout petit peu plus de choses parce qu'on a appris des choses et on a fait des stages et tout ça. Ou quand on a des enfants, par exemple, c'est pareil. C'est de voir l'autre plus grand qu'il n'est. C'est-à-dire, des fois, on juge trop vite parce qu'on pense que l'autre, on dit, mais il comprend rien, ou elle comprend rien. Ou un enfant, par exemple. Et en fait, on voit que dans la personne, il faut arriver à voir la plante plus grande. Voilà, la graine qui a poussé. Parce qu'on a tous 90% de nos capacités qui ne sont pas déployées. Tous. On a un potentiel à déployer énorme. Donc, ça aide l'autre quand on lui dit, mais tu es capable de le faire. Tu as les possibilités de le faire. Au lieu de, putain, tu comprends rien. Bah oui, mais ça nous casse quand on a entendu ça. Alors que si on avait entendu, mais tu vas y arriver, parce que je vais t'expliquer encore une fois, mais tu vas y arriver, tu peux le faire. Enfin, vous voyez, et ça, c'est le sixième chakra aussi. Cette capacité à voir plus grand que c'est. Et c'est ça, le mot important à retenir peut-être ce soir, c'est transformation. Ça transforme notre pensée, notre corps, notre vision des choses. C'est le mot transformation qui est important. Parce que c'est réel, quoi. On le vit tout le temps. En 2 jours de stage, il y a des personnes qui nous disent, mais ma vie ne sera plus jamais la même. On va parler du 7e. Donc ce qui bloque le 6e, c'est donc l'illusion. Hein. Et donc le 7e, c'est... vas-y. De couleur blanche. C'est tout ce qui est plus grand que nous, tout ce qui est au-dessus de nous. L'ouverture de conscience. Le mot qui résume le 7e, c'est j'accepte. C'est vraiment l'acceptation, quoi. Vous savez, au bout du bout de la vie, faut accepter la mort. Si on ne l'accepte pas, on la vit mal, je pense. Donc, c'est vraiment j'accepte tout ce qui se passe dans ma vie, parce qu'il nous est donné les épreuves qu'on peut vivre. Ça, c'est important à comprendre. Il nous est donné que ce qu'on peut vivre. Et si on en fait quelque chose, ça va aller. Mais il y a des fois des gens qui sont... C'est vrai qu'on se dit, mince, ils sont quand même bien gâtés, quoi. On n'a pas tous les mêmes choses à comprendre. Parce que si on ne veut pas le comprendre d'une façon, on va nous le faire comprendre de toute façon, autrement. Et ce qui bloque le 7e chakra, c'est l'attachement. Notre dernier travail dans la vie, c'est de se détacher des êtres, des choses, de la vie, quoi. Et c'est vrai que la mort, on fait un vrai travail dessus aussi à certains moments. Parce que c'est dans la mort qu'on a la vie, qu'on trouve la vie, quoi. C'est quand on prend vraiment conscience qu'on va mourir de toute façon, qu'on se dit, mais
on va plus s'embêter avec tout ça, quoi. On va vivre. Si vous saviez combien on perd comme énergie pour des trucs, mais ça vaut vraiment pas la peine, quoi. Mais vraiment, quoi. Prenez conscience de ça, quoi. De toute façon, vous allez tous mourir un jour, on va tous mourir un jour. Alors autant vivre et célébrer la vie, parce que c'est ça le tantra. Le tantra, c'est célébrer la vie, quoi. C'est qu'à tout moment, on se dit, mais tous les matins, on se lève, on se dit, on voit une super journée qui va commencer, et on va faire plein de choses, et on va être, voilà, on va vivre. Voilà, c'est ça le résumé du tantra, c'est j'accepte quoi qu'il arrive, mais voilà, je refais ce travail tout le temps, quoi. C'est un cercle, quoi. Le tantra, c'est un hymne à la joie. Mm. C'est célébrer la vie, comme dit Dominique. C'est se sentir vivant, beaucoup plus vivant. Être dans la vie, non plus dans la mort. C'est de se prendre dans les bras, c'est de se regarder, c'est... Voilà, c'est le plaisir de se rencontrer. Plaisir d'être ensemble. Ouais. Et il y a une intensité. C'est ça qui m'a plu. Et c'est ça qu'on aime. On met de la folie. Nous, dans les stages, c'est vrai, on met de la folie. Moi, je dis, mais on va vivre ça comme si c'était notre dernière journée à tous. Et on met de la folie. Il y a des gens, des fois, qui me disent, mais attends, tu nous emmènes dans... Ben, ça fait rien. Mais je dis, mais on va faire des choses qu'on fait jamais, quoi. Mais c'est sain, parce que c'est comme des enfants. On est comme des enfants, de la folie, quoi. Mais c'est conscient aussi. C'est-à-dire que derrière ça, il y a une conscience. On ne va pas faire n'importe quoi. Il y a un cadre. Il y a un cadre, voilà. Un cadre qui est respecté. Cette folie, elle est cadrée. Sinon, voilà, ça serait dangereux. Et c'est quoi faire n'importe quoi? Faire n'importe quoi, c'est pas mettre de cadre, justement. C'est de dépasser tes limites. Par exemple, c'est de boire avant de conduire. Ou de prendre de la drogue avant de conduire. Ça, c'est de faire n'importe quoi. Et c'est la conscience. C'est ça le mot tantra, c'est conscience et amour, en fait. Mais amour de soi. C'est l'amour de soi. Et si on s'aime soi-même, on va aimer l'autre différemment. On ne va pas chercher à être aimé par l'autre. Donc, enfin, voilà, c'est... Pour moi, c'est ça le cadre. Je ne sais pas si tu as une autre réponse. Oui, c'est respect de soi, également respect de l'autre. Ça fait partie du cadre dans lequel nous sommes en tantra. En tout cas, merci à vous. Merci d'être venu. Si vous avez des questions ou autres, vous avez nos téléphones sur les papiers, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez lire le cadre dans lequel on travaille, vous pouvez prendre ici. Oui, allez-y.